Yo! Dans cette vidéo, tu vas retrouver une interview de Romain Chenmeux, qui est le créateur de la marque Late Night Call. On va parler de la création de sa marque, de la gestion de sa communauté et comment il interagit avec sa communauté. C'est hyper intéressant. Cette vidéo, elle rentre dans le cadre en fait d'un livre blanc autour de la création de communauté sur les réseaux, mais focus Instagram. Donc si tu veux le télécharger, c'est directement en description. En plus de ça, je te laisse mon mail si jamais tu as des problématiques autour de la création de communauté ou de la création de contenu. Je te laisse regarder la vidéo, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Ciao. Je vais faire une petite intro, je pense. Fais comme tu le sens, mon frérot. Yes. Mais avant, comme t'avais fait avec Pi, c'était bien, gros. Je Je vais sais faire même plus pareil. ce que j'ai fait. Bah, tu me dis salut, tu me dis comment ça va, merci et tout, nanani. Et j'ai parlé avant de dire salut ou j'ai dit salut après j'ai parlé? Ouais, t'as dit salut direct, hein. T'as introduit comme si c'était une discussion, gros. Ok. Frérot, comment ça va? Bah, écoute, très bien, frérot. Merci, merci de m'accueillir. Content de pouvoir échanger avec toi. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, Romain, et qui est Romain Chenmeux, qui est le créateur de la marque Late Night Call, mais je vais le laisser se présenter. Mais du coup, c'est la deuxième interview dans le cadre du projet global sur les communautés sur les réseaux sociaux. Un peu focus Instagram, mais on va parler un peu de tout. Et du coup, bah, je vais te laisser te présenter. Yes, bah, du coup, Romain Chenmeux, surnom, on va dire, lié au projet, etc. J'ai créé Late Night Call en 2017. Au début, c'était vraiment un hobby. Tu vois, on avait fait ça en projet entre potes. Tu avais pas mal suivi ça à Ouais. distance au début et tu t'es très rapidement greffé au projet. Au début, projet sans grande ambition, hein. L'objectif, c'était vraiment de faire des vêtements que j'arrivais pas forcément à trouver en termes de graphique et tout ça. J'aimais bien l'idée de pouvoir raconter une histoire à travers une pièce assez simple initialement, Mhm. sur laquelle tu allais pouvoir apposer un graphique qui racontait une histoire, encore une fois. Et ouais, petit à petit, bah, ça a commencé à prendre en volume, en proportion. Je me suis pris au jeu, on s'est pris au jeu aussi avec les personnes qui ont contribué au projet. Et ouais, bah, en l'espace de 3-4 ans, je dirais qu'on a fait 7-8 projets quand on compte la partie Activewear. Ouais. Et on a vraiment réussi à construire quelque chose, on va dire, d'assez solide, déjà en termes d'image de marque. Je pense que c'est une assez grande fierté. Et aussi en termes de communauté, je pense que c'est le sujet aussi. À travers plusieurs projets, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle union aussi derrière la marque. Mhm. Donc ouais, voilà. Comment t'es venue l'idée de... donc là, on a parlé de Late Night Call, de la création de la marque, etc. Mais essayer de créer un projet un peu plus communauté, enfin partager vraiment ce que tu fais avec les autres. Parce que tu aurais pu, par exemple, faire juste un site internet et de la publicité, alors que là, il y a quand même une dimension un peu plus communautaire pour Late Night Call. En fait, la volonté primaire à travers le projet, quand il a commencé à maturer et prendre des belles proportions, c'était vraiment de raconter une histoire à des personnes qui pourraient partager les mêmes visions, tu Mhm. vois, et qui pourraient s'identifier en fin de compte à travers les histoires que tu voudrais raconter. Donc au début, l'objectif, c'était tout simplement de fédérer et créer une communauté du coup qui pourrait s'identifier justement à travers les créations, parce que je pense que c'est la plus belle chose que tu puisses avoir et vivre quand tu crées ton projet, tu vois. Clairement. C'est voir des personnes partout en France, dans d'autres continents, quand tout se passe bien, qui partagent ta vision et qui sont heureux de pouvoir porter une pièce que tu as fait de A à Z. Et après, si tu veux, c'est aussi, je sais plus où j'en étais, mais ouais, du coup, bah, l'objectif c'était ça. Et après, bien évidemment, aussi, tu as l'aspect commercial. Si tu veux pouvoir faire grossir ton entreprise, aller plus loin dans tes projets, pouvoir Mhm. pousser ta DA encore plus loin, il faut aussi que tu fasses un petit peu plus de volume. Donc derrière, il y a des vrais enjeux de création de communauté pour pouvoir justement, bah, au final, raconter une histoire qui sera de plus en plus belle, qui réussira à embarquer de plus en plus de personnes pour pouvoir avoir derrière on va dire un cercle virtueux. Ouais. Après, derrière, c'est vrai que c'était beaucoup à l'instinct que j'y allais. J'avais Mhm. pas forcément, si tu veux, j'avais fait des études, si tu veux, j'avais fait un DUT Tech Deco, donc on avait quelques notions en marketing, mais Ouais. rien de très 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 abouti comme tu peux avoir en cursus spécialisé. Donc ça s'est beaucoup fait à l'instinct, en observant, en s'appuyant aussi sur mon entourage, sur toi par exemple, hein, qui m'a filé pas mal de bons conseils et qui m'a accompagné sur les process. Voilà, c'était vraiment autodidactique, on va dire. Mhm. Ok. Et du coup, quand tu présentes la marque, tu expliques qu'il y a une histoire qui est racontée.
Donc je pense du coup une histoire qui est racontée aussi sur les réseaux et tu cherches à ce que la communauté suive cette histoire. Est-ce que tu peux expliquer peut-être plus comment a fonctionné Late Night Call et enfin comment fonctionne Late Night Call en vérité parce que c'est pas fini. Ouais, c'est pas Mais fini. comment fonctionne Late Night Call en fait avec cette histoire que tu essaies de raconter? Bah, en fait, si tu veux, Late Night Call, c'est un énorme fil conducteur que j'essaye de définir, sur lequel je vais venir imbriquer plein d'histoires, si tu Mhm. veux, à l'instar d'une série où tu vas avoir justement plusieurs saisons qui vont se dérouler dans des atmosphères différentes. Bah, là, c'est un peu la même chose, tu vois. Chaque projet a été fait à un moment assez particulier, on va dire, de ma vie. Ça peut être quand j'ai rencontré ma copine, ça peut être quand j'ai changé d'univers professionnel et du coup ça chamboule aussi un petit peu ta vision du monde. La période aussi avec le Covid, tu vois, quand Mhm. tu te remets un petit peu en question, tu te recentres sur toi-même, tu apprends à te redécouvrir. Et toutes ces mini-histoires, si tu veux, viennent du coup compléter le fil conducteur principal. Et après, l'objectif, c'est de réussir à embarquer des personnes qui peuvent ressentir les mêmes choses que toi et qui auront envie justement de suivre un petit peu l'histoire que tu es en train de raconter. Mhm. Et si tu veux, derrière, il n'y avait pas forcément de grande ambition qui était de se dire, ok, l'objectif, c'est de parler au plus grand nombre de personnes possible, de Ouais. se développer de façon complètement immense. Il y avait vraiment la volonté, en fin de compte, de créer un projet à taille humaine Mhm. sur lequel j'avais la possibilité de raconter une histoire et que les personnes qui derrière voulaient justement, on va dire, écouter cette histoire, suivre l'histoire, pourraient le faire sans forcément, si tu veux, être influencé Ok. par les médias, par les trends, etc. Parce que le but, c'était vraiment de réussir à créer une parenthèse, parce qu'aujourd'hui, tu as plein de personnes qui lancent des marques de vêtements, ça n'a jamais Ouais. été aussi simple. Et aujourd'hui, le but, c'était vraiment de créer une parenthèse parmi tout ça, de ne pas être dans une vision où tu pushes ce que tu crées, mais Mhm. plus où tu laisses les personnes venir vers toi. Ouais, donc tu avais vraiment cette envie que les gens viennent découvrir ton univers plutôt que de créer quelque chose, le placarder partout et que les gens soient pas forcément intéressés par ce qu'il y a derrière le vêtement et le message que tu veux faire passer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit peu deux, peut-être trois écoles, si tu veux, autour du vêtement. Mhm. Il y en a qui aiment bien, si tu veux, vraiment construire une culture, avoir une approche un petit peu plus intensive. Tu le vois beaucoup avec des marques comme Cortez, comme Marmot, c'est les projets que tu me Mhm. montrais. Tu vois, on va dire, c'est des graphiques assez simples, mais qui derrière servent à fédérer une communauté, si tu veux, qui au final adhère à la culture derrière la marque. Mhm. Tandis que moi, c'était plus, tu racontes ton histoire, les gens que ça intéresse, ils viennent suivre l'histoire, tu vois. Ok, je comprends totalement. Du coup, d'un point de vue de, de la marque, d'un point de vue création, partage plutôt de ce que tu fais, etc. Tu as choisi, tu as fait des choix sur lesquels tu t'es positionné, on va dire, je l'ai cité, hein, tu es sur un site internet et sur Instagram. Ouais. Pourquoi peut-être s'être limité à ça ou pourquoi avoir choisi que ces deux canaux-là? Peut-être c'était le plus pertinent. Enfin, explique-nous pourquoi avoir choisi un site internet et Instagram seulement, alors qu'aujourd'hui il y a une multitude Ouais, bah oui, de de faux. réseaux, de Ouais. choses sur lesquelles tu peux être présent. En fait, je pense que c'était un peu, c'était peut-être pas forcément par défaut, mais tu vois, l'objectif, c'était vraiment de se concentrer sur des plateformes que je maîtrisais Mhm. et que sans grosses études derrière ou sans trop d'approfondissement, parce que, enfin, tu vois, j'adore TikTok, hein, je passe un temps monstrueux dessus, mais tu vois, pour autant, j'en fais pas mon cheval de bataille au niveau Ouais. communication, je serais mais, complètement à la rue si tu me disais, ok, maintenant, il faut que tu communiques sur TikTok, tu vois. Mhm. Donc c'était un petit peu le confort, on va dire, la facilité, bien que derrière, ça soit aussi, je pense, le média Instagram qui est le plus pertinent aujourd'hui pour pouvoir communiquer. Mhm. Et après, au niveau du site internet aussi, c'était pareil. Si tu veux, j'aurais aimé pouvoir travailler avec des stockistes ou quoi que ce soit. Il y a eu des sujets de timing en fin de compte parce que moi, tu vois, la marque a vraiment commencé à prendre quand j'ai fini mes études et que j'ai dû au final me dire, go, conserver ça en secondaire et se Mhm. concentrer sur un parcours professionnel plus conventionnel. Mais si tu veux, il n'y avait pas forcément de blocage à l'idée de travailler avec des stockistes, de travailler avec des retailers. On a eu quelques opérations d'ailleurs, hein. Ouais. Je pense à Seva, je pense aussi à Choose qui faisait de la vente privée sur certaines capsules. Tu vois, il y a eu quelques opportunités comme ça et je pense que si la marque, on va dire, avait eu plus de temps de ma part ou de la part des personnes qui m'accompagnent sur le projet, on aurait tout à fait pu s'ouvrir à Mhm. de nouveaux canaux de vente ou de nouveaux canaux de communication.
coup, d'un point de vue maintenant plus stratégie, mais de communication auprès de ta communauté que tu as voulu fédérer sur Instagram, est-ce que, comme tu l'as dit, t'as pas fait d'études poussées dans le marketing digital, c'est pas forcément ta spécialité, mais tu avais quand même ta patte, tu avais quand même tes envies et tu as quand même réussi à créer quelque chose. Est-ce qu'il y avait une stratégie vraiment poussée ou c'était vraiment que de l'instinct Bah, je pense que c'était beaucoup de l'observation en fin de compte, tu vois. Ok. C'était... En fait, quand tu as un point de vue un peu critique sur les différentes campagnes que tu vas voir d'autres marques, bah, tu vas commencer à voir ce qui marche, ce qui, toi en tant que consommateur, t'intéresse, qui Mhm. va un petit peu moins justement attirer ton attention et te captiver, on va dire. Et du coup, bah, réussir à construire quelque chose autour de tout ça. Après, ça Ok. s'appuie aussi sur des personnes qui savent très bien, mais en fin de compte, ça se fait beaucoup à l'instinct. Je pense à un truc tout con. Je sais pas si tu te souviens, le premier confinement, la saison 5. Mhm. Bah, tu vois, genre, je me souviens, j'étais comme un con, je me faisais chier et je me disais, mais en fait, là, c'est le pire moment pour pouvoir commercialiser une collection Ouais. que je prévoyais de sortir en plein milieu du confinement quand j'ai commencé à faire le projet, à faire le shooting photo, etc. Et en fin de compte, la contrainte a vite été transformée en opportunité parce que déjà, tu te rends compte que en ayant cette proximité avec ta communauté, bah, elle va être beaucoup plus compréhensible, on va dire. Mhm. Le confinement, le premier confinement de mars 2020, c'est la première fois que je mettais autant de temps à envoyer des commandes. Ouais. Et pour autant, ça n'a pas mené d'annulation ou quoi que ce soit, tu vois. Genre, bien loin de là, il y avait des gens qui continuaient de m'acheter des Mhm. produits alors qu'ils savaient que ça allait prendre un temps fou. Et derrière, bah, je me suis dit, mais en fait, comment capitaliser sur ça, tu vois? Comment est-ce Ok. que moi, je peux me faire kiffer sur cette phase-là? Comment je peux faire kiffer des gens qui apprécient mon histoire? Et on a commencé à créer des pièces ensemble, tu vois. On avait fait des stories privées. Aujourd'hui, ça serait encore plus pratique, tu vois. Mhm. Ouais, le T'as les canot canaux avec le sur système de Insta. vote, C'est etc. ça, donc vraiment cool. Là, tu peux encore plus les inclure. Mais avant, tu vois, ça se faisait en story privée. Mhm. Les gens qui avaient envie, qui étaient volontaires, justement, on les faisait venir sur la story privée. Après, bah, tu sais, ils votaient sur les couleurs, les graphiques, ça faisait des suggestions, ça disait ah, plus ci, plus ça. Mhm. Et derrière, en fait, tu te rends compte que ta communauté, bah, elle va commencer à se construire comme ça, elle va commencer à prendre comme ça. Ouais. Et tu vas réussir à construire quelque chose avec eux. Et c'est ça qui, collectivement, va vous rendre plus fort et soudé entre vous, tu Mhm. vois. Et franchement, Late Night Coach, j'ai pas eu l'ambition de faire les vêtements les plus transcendants, les plus révolutionnaires en termes de fit, en termes de matériaux, Mhm. etc. Et pour autant, tu vois, à mon humble échelle, enfin, tu vois, on a 1000 abonnés, je crois, Ouais, 1200, ouais, 1300 abonnés. Bah, t'as genre 3, 4, 5 personnes, tu vois, tu sais, qui envoyaient des messages, ouais, c'est ma marque ouais. préférée, Mhm. nanani, nanana. Je sais pas si tu te souviens l'histoire sur Vinted aussi, là. Si, je m'en souviens. Tu vois, des gens qui te connaissent pas à la base, ils parlent à quelqu'un parce que tu proposes un truc en plus. Au final, ah, mais du coup, je parlais à une pote, elle m'a dit qu'elle connaissait trop lourd. Ouais. Tu vois, c'est. Bah, c'est un peu, enfin, moi du coup j'ai suivi le projet, enfin de loin mais aussi de très près Ouais, on de va très dire. près, je peux Et, le dire. et c'est vrai que pendant le confinement, quand tu as voulu faire cette démarche d'inclure les gens dans le processus de création et que ça a marché, qu'il y a eu des gens qui ont répondu autres que notre entourage, c'est Ouais, là que j'ai compris vraiment qu'il y avait des gens qui nous attendaient et des ouais, c'est gens ça. qui faisaient vraiment partie de la communauté Late Night Call que tu avais créée, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est ouf parce qu'en fait, Enfin, c'est limite un nouveau paradigme, tu vois. Mhm. Enfin, tu rentres dans une nouvelle dimension où au final, c'est plus tes potes qui te donnent de la sephora et qui t'achètent des pièces. Là, c'est des gens que tu connais de nulle part et qui juste adhèrent de fou à ce que tu Ouais, crées. Et ouais. ça, gros, c'est magique. Et Mais derrière, ça, tu sais, ça passe pas. Enfin, ça se fait pas tout seul. ouais. T'as des personnes qui t'aident, qui te poussent. T'as bah, PY que tu as interviewé juste avant. Camino, ça a été un énorme coup de boost, tu vois, Mhm. on va pas se mentir. C'était une bête d'opportunité. Et tu vois, ouais, c'est plein de choses qui sont alignées et plein de choses qui ont permis de faire qu'aujourd'hui, bah, la marque, elle est un petit peu en stand-by là, en ce moment. Mais pour autant, je suis pas inquiet parce que je sais que derrière, si ça reprend, Mhm. on repart pas de zéro et derrière, on Ouais. a des gens qui seront contents de nous revoir, tu vois. Et Ouais, ça, c'est ouais. cool. Camino, j'allais y Ouais, venir. Donc, bah, comme vous l'avez peut-être vu, la première interview, c'est du coup Piway, un des membres de Camino TV, qui est un média à ses références sur tout ce qui est pop culture actuelle, mais qui était très streetwear avant, qui s'est ouvert à plein de choses, mais qui était très streetwear.
et qui a donné un coup de pouce à Romain et à Late Night Call surtout. Et comment tu as ressenti l'après, on va dire, Camino, ce que ça t'a apporté, ce que ça a apporté à la communauté et pour la marque Late Night Call, quoi. En fait, si tu veux, c'était un petit peu à double tranchant parce que principalement, c'était très positif, tu vois. Enfin, je suis hyper reconnaissant et hyper heureux que ça soit fait, tu vois. Mhm. Mais derrière, ok, tu as toute cette nouvelle vague de personnes qui vient avec leur niveau d'exigence, avec leurs attentes vestimentaires, etc. Et toi, derrière, il faut que tu gardes ton ADN. Mhm. Tu vois, il faut que tu crées ta communauté, que tu les inclus, que tu joues avec eux, entre guillemets. Mais tu ne peux pas te permettre de trop vouloir répondre à leurs demandes et ce dont ils ont envie précisément. Si toi, de ton côté, ton objectif, c'est de créer une marque où tu racontes ton histoire qui au final, s'apparente à ce que tu as envie de raconter. Mhm. Tu vois, je ne vais pas commencer à raconter l'histoire de la communauté que je suis, bien que c'est des gens qui font vivre le projet, tu vois. Mais je vais continuer de créer quelque chose. J'ai envie de continuer de créer quelque chose à mon image. Et tu vois, typiquement, 6e et 7e collection, surtout la 6e collection, je commençais un peu à m'éloigner, tu vois. Et je me Ouais. rendais compte que c'était des vêtements dont j'étais très fier, mais que je me voyais de moins en moins porter. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus quelque chose qui ressemblait à ce Voilà, que tu étais à ce moment-là. c'est ça. Donc saison 7, on a réussi, on a réussi, je pense, à se recentrer sur l'histoire principale. Mhm. Et là, la saison 8 qui est en stand-by, peut-être qu'elle sortira au moment où cette vidéo popera, on ne sait pas où J'en trouvera suis son sûr. audience. Tu vois, c'est une histoire qui sera beaucoup plus personnelle. Ce sera vraiment, je pense, la collection qui sera la plus proche de mon histoire à moi, on va dire. Mhm. Et ça sera certainement pas la collection qui se vendra le plus, parce qu'elle est très spécifique, tu vois. Elle suit vraiment des codes que j'ai eu envie d'aborder. Mhm. Mais pour autant, je m'en foutrais parce que moi, mon objectif, tu vois, c'est de raconter mon histoire, l'histoire que j'ai envie de raconter. Pas mon histoire, pas l'histoire de Romain Chenmel, Romain Fauve ou qui que ce soit, Mhm. mais de raconter l'histoire de Late Night Call telle que je la visualise, tu vois, avec tous Ok. les codes, tous les parallèles, tous les liens que je veux mettre en place dans cette histoire. Ouais, c'est ça. T'as pas du tout cette envie de répondre à la communauté au point de travestir un peu ton identité et Ouais, c'est ça. ce qu'est la marque, quoi. Et tu vois, ça paraît hyper ingrat de dire ça parce que tu te dis en fin de compte, tu sais, c'est ta communauté qui. Mhm. Mais tu vois, tu vas voir un film de Christopher Nolan, bah, tu vas pas voir un de ces films pour qu'il te fasse quelque chose que tu as l'habitude de voir. Mhm. Oppenheimer, tu vois, typiquement, j'en parle parce que c'est le dernier exemple en date. Je connaissais pas cette personne-là, Robert Oppenheimer. Enfin, beaucoup de personnes qui sont Mhm. allées voir le film ne connaissaient pas l'histoire. Mais pour autant, c'est une belle surprise et tu découvres une histoire qui est extrêmement bien contée. Mhm. Et moi, tu vois, c'est cette approche-là que j'ai par rapport à mon projet. Ok. C'est la même chose en fait. Et on est tellement conditionné à apprécier des choses qu'on nous sert parce qu'on est constamment. Si tu découvres plein de marques, tu as plein de marques qui sortent, tu Ouais. as plein de collections. On est vraiment sur de la surproduction vestimentaire. Et au final, si jamais tu laisses tes standards et les choses que tu attends être influencés par tout ce qui arrive sur toi Mhm. et retranscrire tout ce que tu vois dans ce que tu attends d'un autre projet, au final, tu vas juste avoir une marque qui va faire à peu près comme une autre marque et que tu vas acheter parce que ça se rapproche d'un truc qu'on t'a fait surconsommer pendant des mois et des mois, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir une communauté qui au final sera un petit peu standard Mhm. et qui en plus de ça, tu te détacheras quand au final tu n'auras plus cette connexion avec tout ce qui les stimule à travers la surproduction des vêtements, des marques, etc. D'un point de vue plus engagement et interaction avec ta communauté, donc comme on l'a dit, du coup, focus sur Instagram, c'était quoi ta stratégie? Est-ce qu'il y en avait une? Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour toi? Ou c'est un sujet qui n'était pas trop pris en compte? En fait, quand tu es hyper déconnecté du monde physique à travers un projet, tu es obligé, tu vois. La réactivité et l'engagement de ta communauté, c'est ce qui va directement te conditionner à te dire c'est un projet qui va marcher et ça va même influencer ta façon dans la vision critique que tu vas avoir des vêtements que tu vas créer. C'est vraiment le côté un peu vicieux des réseaux sociaux. Ouais. Donc forcément, quand tu crées un projet, tu vas réfléchir à comment ta communauté va le percevoir. Tu vas construire aussi
toute ta campagne de communication autour d'elle. Tu vas dire, OK, il faut vraiment que tu fasses en sorte de capter l'attention le plus longtemps possible, que tu as un rythme du coup qui soit régulier, qui se time bien dans le temps, de telle sorte à pas rabâcher les mêmes photos, la même DA pendant des mois et des mois, jusqu'au moment où ta collection sort et que tout le monde, toi y compris, en a marre de voir ce que tu as fait, tu vois. Enfin, il faut vraiment que tu arrives, si tu veux, à trouver le timing parfait et être en, c'est con, hein, mais être en symbiose avec les gens qui vont voir et consommer à travers leur écran ce que tu vas leur proposer, pour qu'au moment où tu vas sortir ton produit, bah ouais, tu seras complètement aligné avec ce que ta communauté kiffe, ce que tu leur as vendu pendant des mois et ce que tu leur as teasé pendant des mois ou des semaines, tu vois. Donc ouais, tout se construit par rapport à la communauté et tu es obligé de le garder en tête parce que au final, tu pourras faire le plus beau projet que tu veux. Si derrière, tu n'arrives pas à atteindre ton audience, tes acheteurs, les gens qui sont là pour porter ce que tu crées, bah tu vois, t'auras pas une boutique, tu auras un showroom et Ouais. tu vois, ça va s'arrêter à ça, quoi. Ouais, carrément. Et moi, j'ai cette impression que bon, la communauté, c'est pas la plus grande des communautés. On est ouais, pas loin des 1500 abonnés, on va dire. Mais c'est peut-être ce moment-là, sur un projet, surtout sur un projet sur un réseau social comme Instagram, donc, ou une marque de vêtements, ou peu importe le projet, où je trouve que tu as les personnes qui sont les plus à fond dedans, tu vois, Ouais, vraiment les plus à fond dans ton projet. Et, et du coup, comment toi tu l'as vécu ce, ce nouveau regard en fait, on va dire, parce qu'au début tu as créé ton truc un peu tout seul, bon, avec des personnes qui t'ont entouré, j'ai un peu rejoint l'aventure, etc. Mais au bout d'un moment, tu as quand même cet aspect communautaire qui vient. Comment toi tu l'as vécu, que ton travail soit peut-être plus jugé, ou alors que les gens soient vraiment très 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 en attente de tes produits. ouais. Comment toi t'as vécu ça? Bah, je pense que bah déjà, je l'ai bien vécu en soi, hein. Mhm. C'est hyper boostant de voir que derrière, tu as des gens qui suivent ce que tu fais et tout ça. Malgré tout, ouais, c'est une pression supplémentaire parce que tu as envie d'être sûr que les gens soient satisfaits, qu'ils continuent de pouvoir s'identifier à travers ce que tu produis. D'autant plus que selon le caractère de ta propre personne, tu vois, moi pour ma part, je porte hyper attention aux critiques, tu vois, qu'elles Mhm. soient constructives ou pas constructives. Moi, il y a quelqu'un qui va commenter un truc négatif, tu vois, je vais retenir que ça. Ouais, Là, tu vois, je peux te sortir plein malheureusement. d'exemples de commentaires négatifs que j'ai vus. Pour autant, je pense que je pourrais t'en ressortir moins Mhm. pour des commentaires positifs. Ouais, ouais. Et tu vois, t'as une phrase d'un pote qui est très vraie et que je retiendrai toujours, c'est un arbre qui s'écroule fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse, tu vois. Et ça, c'est archi vrai quand t'es exposé aux réseaux sociaux, c'est archi vrai quand tu sors Mhm. de chez toi, tu vois. Après, bien sûr, ça dépend des personnes, mais je trouve cette phrase très juste. Mhm. Et du coup, bah, comment je l'ai vécu, bah, je me suis dit, bah, ok, là, en fait, faut juste que je fasse encore mieux et que je réussisse à garder la main sur ce que je crée, tu vois. Ok. Vraiment conserver ta propre vision tout en étant en mesure de hausser tes standards, le niveau de ce que tu vas délivrer, aller encore plus loin Mhm. sur les shootings, sur la DA, bah, plus aller à Paris, aller être tard pour faire ton shooting, Mhm. quitte à faire venir toute une équipe, c'est pas grave, mais vraiment se demander en fin de compte comment est-ce que tu peux sortir des sentiers battus et apporter quelque chose de nouveau à l'industrie et aussi à ta communauté, tu vois. Ok. Je pense que c'est vraiment ça qui... En fait, c'était vraiment, si tu veux, on va dire le point de vigilance que j'avais pour tous les projets que j'ai sortis après. C'est OK, dès maintenant, dorénavant, on a une visibilité qui est plus élevée. Mhm. Bah, comment est-ce qu'on fait de telle sorte à ce que ce soit de mieux en mieux et qu'à chaque fois, on réussisse à produire quelque chose qui n'était pas forcément attendu ou alors qui, à mon humble échelle, est complètement au-dessus de ce que j'avais fait juste avant, tu vois. Ok. Ok, je comprends. Ouais. Et enfin, je fais genre que je suis pas au Bah ouais, t'as vu courant. tout ça, t'as vu l'envers du décor sur tout le processus en fin de compte, hein. Tu Ouais. pourrais le faire à ma place, l'interview en soi. Mais c'est Non mais c'est drôle quand vrai, même. tu vois, Oui, c'est... mais c'est marrant de t'interviewer. Euh, Petite question par rapport du coup aux interactions avec la communauté. Ouais. Qu'est-ce que fait Late Night Call en soi pour interagir avec la communauté? On a parlé du coup bah,
sur certains projets qu'ils ont eu le droit, on va dire, la chance même de participer à la création de produits, etc. Mais est-ce que tu fais d'autres trucs? Est-ce que tu réponds peut-être en DM? Est-ce que tu es assez accessible? Qu'est-ce que tu fais en fait pour engager la communauté au quotidien? Bah, je pense que tu as tout dit, gros, dans ta question. Ce que je fais, c'est que déjà, je réponds à tout le monde. Mhm, Tu vois, il y a des gens qui en ont rien à battre. Il y a des retards sur les commandes, bah, c'est tant pis. Eux, mhm, ils se disent, bon, moi, tu vois, j'ai un petit truc un peu opaque au niveau juridique, etc. Donc, jamais quelqu'un ira m'attaquer ou quoi que ce soit parce ouais, qu'il a reçu sa commande après 2 3 mois. Moi, tu vois, je répondais à tout le monde, que ce soit positif, négatif. Gros, il y a des gens, je me rappelle, il y avait des gens qui avaient mis des commentaires sur Camino. mhm, Bah, je prends le temps de répondre, tu vois, même mhm, si des fois c'est des trucs pas très agréables à lire, tu vois. Je trouve ça hyper important. Les DM, les commentaires, tout, genre vraiment avoir une vision claire de qui pense quoi à quel moment ouais, et de comment bah, toi tu peux bah, t'assurer que la vision qu'ils ont de ton projet, ça correspond à ce dont toi tu as envie que ça ressemble, tu vois. ok. En Ouais, ligne, pour en répondre ligne, à la tu question. peux même pas, de toute façon, avoir plus de proximité. Je vais pas appeler en FaceTime les clients, mais en tout cas, ouais, je Non, pense que ouais, c'est déjà hyper important. à ton échelle, pour toi, c'était vraiment d'interagir en direct, de répondre, d'être Ouais, c'est ça. présent Et auprès de la communauté, que ce soit en bien ou en mal. c'est ça. Et même un truc tout con sur toute la partie e-commerce, tu vois. Mhm, Après, bah, pour le coup, tu vois, j'ai plus une formation commerce. ouais, Mais tu vois, moi, ne pas répondre à quelqu'un qui m'envoie un mail parce que sa commande est traîne, parce que le numéro de mhm, suivi marche pas, parce qu'il est inquiet, parce qu'il trouve ça cher les frais de port. Tu vois, je peux pas, je suis ouais. obligé, c'est C'est ce que des je fais, objections ouais, auxquelles c'est ce que je fais depuis toujours. Et en fait, quand tu crées un projet, tout est fait pour une raison, quand tu y prêtes attention et que tu as vraiment envie d'y mettre toute ton énergie. Mhm, Et du coup, bah, quand quelqu'un va venir en opposition avec ce que toi tu mets en place, c'est pas que tu vas le prendre personnellement, mais en tout cas pour ma part, je ressentais le besoin de me justifier et toujours prendre le temps d'expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, tu vois. ok. Ouais, ouais, je comprends. Bah maintenant qu'on a fait un peu tout le tour sur l'entité Late Night Call, sur comment vous fonctionnez, enfin on fonctionne, je peux dire, sur les réseaux et avec la communauté, est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui aimeraient se lancer, peut-être créer leur propre marque, mais plus d'un point de vue communautaire sur les Ouais, réseaux? Quels seraient toi, pour toi les conseils? vraiment communauté, pas DA, quoi que ce soit, vraiment communauté. Bah ouais, bah on C'est le pourrait sujet, faire c'est le une autre sujet. vidéo, mais là le sujet c'est plus la communauté, Ouais, ouais. Parce que c'est sûr d'un point de vue DA, etc., t'as plein de choses à dire et on pourrait faire une émission qui durerait encore plus longtemps. Mais là on va essayer de se focus ouais, plus sur ouais. l'aspect communautaire. Bah, je pense déjà s'entourer des bonnes personnes. Si t'as pas les connaissances, il faut pas être timide, il faut pas hésiter à réussir à se créer un cercle de confiance qui pourra t'aider à aller dans la bonne direction. Mhm. Être curieux, essayer de se cultiver le plus possible parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi facilement de la connaissance à travers Internet, etc. Donc, il faut vraiment capitaliser dessus. Et ensuite, ouais, réussir à créer quelque chose qui ressemble à sa vision, à ce qu'on a envie de communiquer. Et tout simplement fédérer, on va dire, des personnes autour de ses propres valeurs et pas des valeurs de quelqu'un d'autre ou de ce que tu aimerais créer, on va dire, Mhm. comme valeur qui ne te ressemble pas. Je pense que c'est possible, mais c'est pas forcément sur le long terme Ouais. que ça va fonctionner, quoi. Enfin, ça fonctionnera sûrement, enfin, je pense pas sur le long terme. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment tu te perds, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et maintenant la question que moi personnellement j'attends le plus, quel est l'avenir de Late Night Call aujourd'hui? C'est une bonne question. L'avenir de Late Night Call, bah, c'est de continuer de raconter une histoire. Et en fin de compte, si à un moment l'histoire a fini d'être racontée, bah, le livre se refermera. Pour l'instant, il y a encore un projet qui est en cours, qui est prêt à être déployé. Il reste plus que quelques étapes. Donc, on a encore des choses à raconter. Et on continuera de les raconter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus grand-chose à raconter. Enfin, qu'il n'y ait plus rien à raconter en tout cas. Ok. C'est pas comme Ben... Fast and Furious, il faut pas qu'il y ait le 11, le 12. Voilà, j'ai tout niqué, j'ai tout niqué. Ah, non, mais j'aime bien, tu t'enfonçais. Non, bah merci Romain. Merci à toi, Merci frérot. d'avoir répondu à ces magnifiques questions. Et puis, bah, toute la force, toute l'énergie, tout ce que j'ai Yes, pour ton projet Late Night Call. De toute façon, je serai là. comme toujours, Exactement. Je ça change bougerai pas, pas. je serai dans un petit coin pour t'aider. Yes. Et voilà.
Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode. On se retrouve très bientôt pour un troisième épisode où je vais interviewer quelqu'un qui essaye de créer une communauté mais autour de la nourriture. Let's go!